Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qui est particulièrement prometteur et pas très connu réellement dans le milieu de l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Du moins, c'est ce qu'on a pu constater à travers les informations qu'on a pu recueillir sur Internet et sur les différents forums. Donc, c'est le projet Maker. On pense que c'est un projet qui aura sans doute un potentiel de développement assez intéressant dans les années à venir et on voulait vous le présenter tout simplement sur cette chaîne. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens de nous découvrir, on est une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos, à télécharger comme d'habitude notre e-book simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. À travers cet e-book, tu auras toutes les informations dont tu auras normalement besoin pour débuter et comprendre un petit peu mieux le domaine des crypto-monnaies. C'est entièrement gratuit, donc profites-en. Et tout de suite, on va parler du projet Maker et on rentre dans le vif du sujet. Même si de plus en plus de personnes s'intéressent au domaine des crypto-monnaies, beaucoup sont encore réticents pour y investir à cause de l'instabilité des prix. La volatilité du marché des crypto-monnaies est en effet aujourd'hui un frein important à de nombreuses personnes. Le Bitcoin est par exemple passé d'un prix de presque 20 000 dollars en décembre 2017 à 3 200 dollars en décembre 2018. C'est justement là qu'entrent en jeu les stablecoins. Ces derniers sont des jetons qui ont pour objectif d'avoir une parité de 1 avec le dollar ou l'euro par exemple, et en cas de marché baissier, vous pourrez décider d'échanger vos crypto-monnaies contre des stablecoins afin de pouvoir vous protéger et conserver vos investissements. Parmi les exemples de stablecoins les plus connus, on peut citer par exemple le Tether. On a fait une vidéo complète sur ce sujet-là, mais le Tether est aujourd'hui au centre de nombreuses polémiques. Il y a de nombreuses personnes qui accusent l'entreprise de ne pas avoir l'équivalent en dollars au sein de sa structure que de tokens en circulation, comme ça devrait normalement être le cas. Faut savoir que à chaque fois, la petite parenthèse par rapport à ce que je viens de vous dire aussi, on a fait une vidéo complète sur le Tether, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Et il faut savoir que sur chaque vidéo qu'on fait sur notre chaîne YouTube, on fait un retranscrit complet sous forme écrit, sous forme d'article sur notre blog. Et il y a également des petits bonus qu'on a mis sur notre blog si ça peut vous intéresser. Donc je vous invite à aller sur notre blog pour aller regarder un petit peu ce qu'on fait, si ça peut vous intéresser. Et c'est entièrement gratuit, comme je l'ai dit. Et s'il y a également des points que vous aimeriez qu'on vous fasse un petit peu sur notre blog pour améliorer tout ça, n'hésitez pas à nous le dire, des suggestions, ça sera toujours bienvenu. Et l'objectif, c'est de répondre bien sûr aux interrogations que vous pouvez vous avoir. Et cette chaîne, elle est née vraiment dans le but de pouvoir vous aider au maximum, donc n'hésitez pas. Alors du coup, qu'est-ce que le projet Maker? La perte de confiance envers les stablecoins n'est pas forcément une bonne chose pour l'industrie des crypto-monnaies. Il y a Rune Christensen qui a très bien compris cela et qui a lancé sur le marché une toute nouvelle approche avec son projet MakerDAO pour Decentralized Autonomous Organization ou organisation autonome décentralisée en français. Donc MakerDAO, c'est une plateforme contractuelle intelligente complètement décentralisée. Grâce à elle, il n'est plus nécessaire de se fier à une organisation centralisée ou d'audit extérieur, comme cela était le cas avec le Tether par exemple. Pour vérifier l'intégrité du stablecoin qui est proposé, aujourd'hui, l'approche de MakerDAO est complètement différente. À travers cette initiative, MakerDAO offre un système de stablecoin transparent qui est entièrement inspectable sur la blockchain Ethereum. Dans cet écosystème, il est important de marquer la distinction entre les deux tokens de la plateforme qui sont utilisés. Le premier, c'est le MKR. Donc c'est un jeton ERC20 et il ne peut pas être miné. Il a un prix volatile et il est utilisé pour faire fonctionner la plateforme MakerDAO. Il est créé et détruit pour limiter les fluctuations du prix du DAI. Alors le DAI, c'est le deuxième token qu'on va parler tout à l'heure, qui lui doit être maintenu autour de prix de 1 dollar. Le MKR, il permet de payer les frais de transaction sur la plateforme MakerDAO, mais également de donner un droit de vote sur le réseau. Plus vous possédez de MKR et plus votre poids, justement le poids de votre vote, sera important au sein de l'écosystème. Donc le premier token, c'est le MKR et le second, c'est le DAI que j'ai déjà cité. C'est le second jeton et contrairement au MKR, ce dernier, il aura un prix plutôt stable avec le temps. C'est le stablecoin du réseau et il est adossé justement lui au dollar avec une parité de 1. Donc du coup, un DAI égale 1 dollar.
Voyons un peu plus en détail maintenant comment tout ça fonctionne. Donc la création de DAI est effectuée sous le processus de position garantie par dette, ou CDP, comme Collateralized Debt Position en anglais. Ce concept n'est pas très vieux car il a vu le jour en 2014 après la création du projet MakerDAO. Donc maintenant, on va parler de la position de dette garantie, ou le CDP. La position de dette garantie vous permet de verrouiller une crypto-monnaie, en l'occurrence ici l'Ether, dans un coffre particulier et d'obtenir un prêt en DAI correspondant à 66% du montant déposé. Si vous souhaitez récupérer l'accès à votre crypto-monnaie verrouillée, vous devrez simplement rembourser votre dette d'emprunt en DAI. Pour que ce soit plus simple pour vous pour comprendre, on va prendre un exemple concret. À l'heure actuelle, le prix d'un Ether, imaginons que ce soit 100 $. Vous souhaitez emprunter l'équivalent de 1000 $ en DAI pour protéger vos investissements d'une baisse éventuelle. Donc pour ce faire, vous allez faire un dépôt de 10 Ethers dans le coffre spécifique qu'on vous a évoqué un petit peu plus tôt. Et à ce stade, vous aurez donc verrouillé l'équivalent de 1000 $ d'Ether. Vu que vous avez déposé 10 Ethers au prix de 100 $ par Ether, vous aurez donc déposé 1000 $ en Ether. Votre capacité maximale d'emprunt, c'est donc 66% du montant que vous avez déposé, donc 660 DAI, soit l'équivalent de 660 $. Pour récupérer vos Ethers, une fois la baisse terminée, vous devrez tout simplement rembourser ces 660 DAI, donc 660 $ que vous aurez emprunté auprès de la plateforme. Mais du coup, que se passe-t-il si entre-temps le prix de l'Ether varie? Dans notre exemple, on a pris l'hypothèse que l'Ether gardait sa valeur de 100 $ unitaires entre le moment où nous avons emprunté le DAI et le moment où nous avons remboursé notre emprunt. Admettons maintenant que vous avez toujours déposé 10 Ethers à 100 $ l'unité, donc l'équivalent de 1000 $, mais que lorsque vous souhaitez les récupérer, l'Ether ne soit plus par exemple à 100 $, mais qu'il soit par exemple à 200. Et du coup, dans ce cas, vous remboursez les 660 DAI que vous avez empruntés et vous récupérez tout simplement les 10 Ethers au prix unitaire de 200 $, soit l'équivalent de 2000 $. Mais du coup, donc là c'est dans le cas d'une augmentation du prix de l'Ether, mais qu'est-ce qui se passe en cas de baisse ? A l'inverse, si le prix de l'Ether varie plutôt à la baisse, à partir d'un certain ratio, le débit effectué sera considéré comme étant vulnérable par le système et vous serez sujet à des pénalités de remboursement, un peu comme les agios dans le système bancaire si vous voulez. Cela oblige toutes les personnes qui possèdent des DAI et qui ont effectué un dépôt de s'assurer de la santé de ce dernier en injectant si possible de nouveaux Ethers ou bien en remboursant directement leurs dettes en DAI. Si la valeur de l'Ether détenu en garantie vaut moins que le montant en DAI qu'il est supposé sauvegarder, alors le DAI ne vaut pas 1 $ et le système il pourrait complètement s'effondrer. MakerDAO résout ce problème en liquidant les CDP. Donc les CDP, je rappelle que c'est les positions de dette garantie. Et donc si le prix de l'Ether varie beaucoup trop, MakerDAO résout justement ce problème-là en liquidant les CDP et en les mettant aux enchères, les Ethers qui étaient à l'intérieur en garantie, avant que la valeur de l'Ether ne soit inférieure à la quantité de DAI qui a été empruntée. Fondamentalement, si le prix indiqué dans le CDP indique que la valeur de l'Ether est passée en deçà d'un certain seuil, le CDP est liquidé et l'Ether du CDP est vendu aux enchères pour DAI jusqu'à ce qu'il y ait assez de DAI pour rembourser ce qui a été extrait du CDP. Donc j'espère que maintenant c'est un petit peu plus clair pour vous. Comme j'ai dit au départ, si derrière vous voulez emprunter des DAI, donc vous déposez vos Ethers, imaginons que le prix n'a pas bougé, vous déposez 10 Ethers, vous empruntez l'équivalent de 660 DAI si le prix de l'Ether c'est 100 $ par exemple, et vous remboursez ensuite le montant que vous avez emprunté et vous récupérez votre mise. Si elle a augmenté, du coup tant mieux pour vous. Si l'Ether a pris de la valeur, vous récupérez vos Ethers et puis vous avez du coup récupéré le montant qu'il vaut à l'heure actuelle. Si par contre il a diminué, pour éviter qu'il y ait un problème, les CDP, donc les montants que vous
vous avez mis sous séquestre, je dirais comme ça, hein, sous séquestre, et ben, ces positions-là pourront être liquidées pour éviter de faire basculer tout le système. Donc on pourra vous demander justement à faire un appel de marge, donc à rajouter de l'argent éventuellement si le prix de votre investissement de l'Ether a trop fortement diminué. Sinon, bah, on liquidera complètement vos positions. Donc ça vous oblige, dans un système comme ça, de faire attention aux emprunts que vous avez pu faire et faire attention justement aux positions que vous avez pu faire pour que le système soit stable pour l'ensemble de ses utilisateurs. Donc ça, c'est une approche qui est complètement différente et que vous verrez pour l'instant nulle part ailleurs. C'est une approche qui a été développée uniquement par les créateurs du token Maker et du projet MakerDAO, et c'est surtout pas l'approche qui est utilisée aujourd'hui par le Tether. Et justement, bah, face aux interrogations qu'on a face au Tether, et ben, l'approche de Maker est quand même particulièrement intéressante. On a parlé un petit peu du DAI, mais du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, le deuxième token de la plateforme, c'est le MKR, et ce dernier, il est utilisé pour payer les frais de transaction, mais également pour sécuriser en général l'écosystème Maker. Détenir des MKR, ça va permettre d'avoir accès à des droits de vote et de prendre des décisions au sein de la blockchain. Et en cas de très forte baisse, de l'Ether, les détenteurs de MKR, ils pourraient voir également leur token être utilisé sur le marché pour absorber cette forte baisse. Les MKR, c'est également une garantie supplémentaire pour les investisseurs qui utilisent l'écosystème Maker pour éviter de fluctuer, d'avoir des fluctuations de marché trop importantes et de sécuriser leurs investissements. Pour ceux qui veulent encore une fois savoir un petit peu ce que vaut le token MKR et puis également le DAI, faut savoir que les deux ont un cours qui sont distincts, hein, le MKR d'un côté et le DAI de l'autre. Vous pourrez retrouver ces informations-là sur des plateformes comme CoinPaprika, CoinGecko ou également CoinMarketCap. On a fait des tutoriels sur chacune de ces plateformes, donc n'hésitez pas à aller les voir hein, si ça peut vous intéresser. Et maintenant, du coup, pour ceux qui ne savent pas encore vraiment ce qui va différencier le DAI du Tether, on a décidé de vous présenter un peu ça là dans la suite de cette vidéo pour que ce soit plus clair pour vous. Donc le DAI et le Tether, on l'a dit tout à l'heure, tous les deux c'est des stablecoins et ils ont pour principal objectif d'avoir une parité de 1 avec le dollar. Donc un DAI égale 1 dollar qui va être égal normalement à un Tether. Puisque les deux tokens ont les mêmes objectifs, donc corriger les problèmes de volatilité dans le domaine des crypto-monnaies, qu'est-ce qui va les différencier principalement? Il y a un avantage majeur de Maker, hein, contrairement au Tether, ça va être vraiment la transparence. Et vous avez tous déjà entendu parler des problématiques rencontrées avec le Tether et les potentiels conflits d'intérêts qu'il y a pu avoir. Pour garantir la bonne santé de l'écosystème MakerDAO, l'équipe a mis en place un stablecoin qu'on appelle le DAI qui est couplé à l'utilisation des contrats intelligents sur la blockchain. Donc chaque personne qui emprunte des DAI sur MakerDAO donne une garantie sous forme d'Ether, et en cas de perte trop importante de l'Ether, le MKR, donc qui est l'autre token de la plateforme, il va être directement utilisé pour faire tampon et écouler les pertes et éviter de faire écouler les pertes pour les investisseurs. Donc c'est une garantie supplémentaire. Si maintenant vous voulez vous procurer du MKR, sachez que vous ne pourrez pas les obtenir sur des plateformes comme Kraken ou comme Coinbase par exemple. Vous serez obligé de détenir vos propres crypto-monnaies au départ. Donc si vous souhaitez acheter des MKR, on vous invite à aller directement sur des plateformes comme Binance ou également comme KuCoin. Là vous pourrez en obtenir des MKR. Par contre, il va falloir que vous ayez au préalable vos premières crypto-monnaies. Donc si vous n'avez pas encore acheté vos premières crypto-monnaies, vous pourrez très bien aller sur Kraken ou sur Coinbase, et là vous aurez la possibilité d'acheter vos crypto-monnaies sans aucun problème. D'ailleurs, si aujourd'hui vous ne savez pas encore utiliser les plateformes comme Kraken, Coinbase, Binance, KuCoin, etc., regardez sur notre chaîne YouTube, on a fait un tutoriel sur chacune de ces plateformes, et on a fait également un retranscrit complet de ces tutoriels par écrit sur notre blog, donc n'hésitez pas à aller le voir également. Pour stocker vos makers directement, nous, ce qu'on utilise dans nos propres investissements, c'est le Ledger Nano S, c'est un hardware wallet. Si aujourd'hui vous ne savez pas encore réellement comment faire
et comment discerner un petit peu les différents portefeuilles qui peuvent exister sur le marché des crypto-monnaies. N'hésitez pas à aller voir notre précédente vidéo qui traite du sujet et qui vous présente également les différents wallets qui existent dans le domaine des crypto-monnaies. On a fait un tutoriel complet là-dessus et on vous montre clairement ce qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir un hardware wallet, donc comme le Ledger Nano S qu'on utilise dans nos propres investissements, puisqu'il va vous permettre de garder de votre côté vos clés privées et donc en sécurité vos investissements de crypto-monnaie. Ne laissez sous aucun prétexte vos investissements sur des plateformes comme Binance ou comme Coinbase. On a vu ce que ça a pu donner ces derniers temps avec le dernier exemple en tête qui est Cryptopia. Donc à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, que vous allez acheter des crypto-monnaies sur des plateformes, dans tous les cas, mettez-les à l'abri. Vous devez être responsable de vos propres investissements, donc mettez-les à l'abri et utilisez le Ledger Nano S. On aura mis un lien dans la description si vous souhaitez vous en procurer un. D'ailleurs, ils ont sorti une nouvelle version qui s'appelle le Ledger Nano X maintenant. Si vous passez par notre lien, en toute transparence, c'est un lien d'affilié. Ça veut dire que si vous achetez un Ledger Nano S ou un Ledger Nano X via notre lien d'affiliation, on aura une commission sur votre achat. Ça permettra de nous rémunérer également et de nous récompenser un petit peu pour le contenu qu'on peut vous donner sur la chaîne. Et puis en plus de pouvoir investir cet argent-là pour vous donner encore plus de vidéos de meilleure qualité et pouvoir s'améliorer. Donc ça nous fera plaisir, mais on vous oblige en aucun cas de faire ça. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez passer par notre lien, vous pouvez. Si vous préférez passer sur un autre lien à côté, vous pourrez très bien également. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, quel avenir réellement pour Maker? Est-ce que c'est intéressant pour vous d'investir ou pas? On nous a posé pas mal de questions là-dessus. Clairement, on va le redire encore une fois, on n'est pas là pour vous dire d'investir ou non sur un projet. L'investissement, c'est vous qui le faites. Nous, on est là pour vous donner des pistes et ce que nous, on a compris du projet, ce qu'on trouve intéressant. Derrière, bien évidemment, on n'est pas là pour vous dire d'investir ou non, on n'est pas conseiller financier. Donc, prenez votre propre décision et l'objectif de notre chaîne YouTube, c'est justement de vous permettre d'être autonome dans le domaine des crypto-monnaies et ne pas dépendre d'une tierce personne pour faire vos propres investissements. Alors du coup, on va vous présenter maintenant les avantages et les inconvénients qu'on voit au projet Maker. Le premier, c'est la stabilité. Les avantages qu'on va vous présenter maintenant, ça va être là. Le premier, c'est la stabilité. Donc le projet Maker DAO est particulièrement intéressant car il vise à réduire au maximum la volatilité des crypto-devises en offrant aux investisseurs un stablecoin et un écosystème fiable. Le stablecoin de Maker DAO, c'est le DAI et ce dernier, il a une parité de 1 avec le dollar. Donc si DAI est équivalent à 1 dollar, il peut varier un peu, mais il reste tout de même relativement proche avec le temps. Le deuxième avantage, ça va être la transparence. Comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, l'écosystème de MakerDAO est particulièrement intéressant pour la transparence qu'il offre aux investisseurs. En couplant l'utilisation des contrats intelligents ainsi que son stablecoin, son stablecoin, le DAI, l'équipe du projet a pu sérieusement tirer son épingle du jeu. De plus en plus d'investisseurs deviennent réticents à utiliser des Thethers pour les potentiels conflits d'intérêts dont il a été sujet. Cela renforce d'autant plus la présence d'un potentiel tel que MakerDAO dans l'écosystème des crypto-monnaies en général. Le troisième point, ça va être un gain d'intérêt. Savez-vous que vous pouvez percevoir des intérêts uniquement en prêtant vos DAI à d'autres investisseurs? Ça, il y a très peu de personnes qui le savent, mais clairement c'est possible. Et avec le projet Maker, justement, vous pouvez faire ça. Il y a un calcul des intérêts qui est particulièrement facile à effectuer, puisque le cours du DAI il est censé varier très peu. Et donc vous verrez, on vous mettra un lien dans la description. Si vous y allez dessus, vous aurez tout le descriptif des intérêts que vous pouvez gagner justement en prêtant de l'argent. Donc c'est quand même plutôt intéressant et assez novateur. Le quatrième avantage qu'on voit, le quatrième et le dernier avantage, c'est la sécurité avec le principe de la position de dette garantie, donc les CDP qu'on vous a présenté jusqu'à présent. Tout est mis en place pour éviter que le DAI ne perde de sa valeur et s'éloigne trop de sa cible des 1 dollar. Donc c'est quand même plutôt rassurant pour les investisseurs qui utilisent le système MakerDAO pour protéger leurs investissements et éviter justement de perdre trop d'argent dans le domaine des crypto-monnaies. L'inconvénient qu'on voit principalement, nous, pour le projet, c'est vraiment l'évolution du prix du MKR, qui est le token principal du projet. On a précisé un petit peu plus haut, mais en cas de forte baisse
de l'Ether. Le MKR, il peut être directement utilisé pour éponger le déficit, ce qui est quand même pas une très bonne nouvelle pour les investisseurs qui souhaitent faire du holding sur le MKR sur le long terme pour justement encaisser des plus-values si jamais le projet fonctionne comme prévu. Donc le cours du MKR, il va dépendre beaucoup de l'évolution de l'Ether. Donc ça, c'est quand même un inconvénient, un inconvénient de taille à avoir en tête. C'est-à-dire que si l'Ether ne progresse pas comme prévu, et si la blockchain Ethereum n'existe plus dans les années à venir, il y a sans doute à parier que le MKR n'aura sans doute pas de belles années devant lui. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est important d'avoir cette idée-là en tête. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le projet MakerDAO, c'est un projet quand même qui est innovant, qui est différent de tout ce qui a été présenté jusqu'à présent. C'est un système à 2 jetons, donc le MKR et le DAI, qui utilise l'Ether comme paire de négociation. Dans l'écosystème MakerDAO, on utilise des contrats intelligents pour stabiliser le jeton DAI à 1 $. Les détenteurs de MKR sont ceux qui ont un droit de vote sur la plateforme. On les incite justement à maintenir cette dernière en activité et grâce à son fonctionnement innovant et transparent, MakerDAO semble très bien parti pour tirer son épingle du jeu face à ses principaux concurrents comme le Tether par exemple. On est beaucoup quand même à penser que l'instabilité du marché dans le domaine des crypto-monnaies, c'est un grand frein aujourd'hui pour une adoption massive des utilisateurs pour aller dans le domaine des crypto-monnaies. Et l'apparition des stablecoins, c'est particulièrement intéressant car elle permettrait d'éliminer cette volatilité du cours et donc d'accroître l'intérêt du public pour ces nouveaux actifs numériques. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez compris un petit peu plus ce qu'était le projet Maker. On a vu très peu de vidéos sur internet qui parlaient véritablement de ce projet-là et on trouve que c'est un projet qui a beaucoup de potentiel puisque l'approche qu'on vous a présentée un petit peu, on voit qu'elle est complètement différente de celle qui est présentée sur les autres stablecoins. Donc si c'est un projet que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si c'est également, si vous avez appris, si vous avez compris un petit peu mieux le projet Maker, que ça a pu vous aider un petit peu dans cette démarche-là, laissez-nous un pouce bleu, ça nous fera également super plaisir. Partagez au maximum les vidéos autour de vous, on voit que vous commencez à partager nos vidéos de plus en plus et ça nous aide énormément à faire connaître cette chaîne et on vous en remercie. Donc continuez vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Et s'il y a des sujets, comme d'habitude, que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous le dire, on prend en compte chacun de vos commentaires et chacun de vos retours. On essaye de s'améliorer au fur et à mesure qu'on crée les vidéos. Donc merci encore pour tous les retours que vous nous faites, ça nous fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!